Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. En tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui communiquent sur l'arrestation de Damana Adia Picas depuis quelques jours. Vous qui n'avez pas relâché, Soulé, mon petit frère Soulé de Paris, je veux te dire merci. Je veux dire merci à tous ceux qui ont fait de telle sorte que la torture, la souffrance de Damana Adia Picas s'arrête pour l'instant. Et que on nous le présente. Vraiment, je veux dire merci à tous ces communicants. Je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci pour ce travail que vous avez fait. Je vais dire merci au collectif d'avocats qui sont partis hier au tribunal de Paris. Et je vais dire à Damana Adia Picas que aujourd'hui, il a prouvé à chaque Ivoirien dans sa maison, chaque Ivoirien gueulard, chaque Ivoirien qui murmure, chaque Ivoirien qui subit, chaque Ivoirien qui pense que on doit laisser comme ça, chaque Ivoirien qui s'est laissé dominer, chaque Ivoirien qui a baissé les bras, chaque Ivoirien qui a renoncé à la vérité en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien qui a renoncé à la paix, à la tranquillité, au vivre ensemble. Et puis Damana Adia Picas, un enfant qui est sur sa terre. Il n'est pas dans un autre pays. Il n'est pas immigré. Il est sur la terre de ses ancêtres. Et parce qu'il a porté haut et fort le combat du président Laurent Gbagbo, il a décidé de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il a décidé d'être au bon côté. Aujourd'hui, Damana Picas, vous qui êtes cachés dans votre maison, vous qui êtes cachés dans votre maison, vous qui êtes partis localiser Damana Adia Picas, vous qui êtes partis dire à l'État de Côte d'Ivoire, voici où se trouve Damana Adia Picas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Mais je vous ai dit, ça a commencé par lui, ça va se terminer par Damana Adia Picas. Et je ne désespère pas. Parce que tout ce qu'on a dit de lui là, tout ce qu'on a dit, j'ai dit tout ce qu'on a dit de lui, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça là, il n'a pas fait ça. On est tous là, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Mais chaque Ivoirien est resté dans sa maison en train de vaquer à ses occupations. Chaque Ivoirien est en train de dire, mais Damana Adia Picas, il avait dit qu'il allait faire ça, il est incapable. Mais aujourd'hui, quand je l'ai vu, j'ai vu ceux qui sont partis, ceux qui l'ont accompagné, m'ont dit, Arlette, tu n'as pas tort de parler de lui. Tu n'as pas tort de le défendre. Parce qu'il est resté digne. Digne dans la souffrance, malgré qu'il a été torturé, persécuté. Je dis, ça c'est la première étape. Parce qu'on nous le montre. Maintenant on nous dit, on va emmener Damana Picas au camp pénal de Bouaké. Comme ça c'est leur fief. Ils vont faire ce qu'ils veulent de la vie de Damana Picas. Mais Damana Picas porte le poids de tous les Ivoiriens. Et si chaque Ivoirien dans sa maison est heureux, si chaque Ivoirien est dans sa maison est tranquille, si chaque Ivoirien dans sa maison dort bien, si chaque Ivoirien mange bien, c'est pour cela le transfert de Damana Adia Picas à la prison de Bouaké là, ça va être un truc bénéfique. Et puis que Dieu ne va pas réagir et que rien ne va se passer. Je tenais à remercier tout le monde. Je tenais vraiment à saluer le courage de sa femme, de ses enfants, de ceux qui sont restés à ses côtés dans ces moments difficiles. Et puis des gens qui sont dans le parti, d'autres ont fui. Les Danon Djedje, les Kwa Justin, aujourd'hui Kwa Justin se promène et les sachets partout. Quoi? Moi j'ai affaire à toi. Aujourd'hui là, tu ne peux pas te lever, aller te promener des sachets
J'ai affaire à toi. Il a fallu que, c'est aujourd'hui là, à l'heure où je vous parle là, que le président Laurent Gbagbo, quand je suis venu parler hier sur la toile, c'est là, maintenant, là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, que le président Laurent Gbagbo reçoit, sur Nadiani a décidé qu'elle est partie faire sa tournée à Bonois. Elle a fini de faire sa tournée à Bonois. Elle a fini d'intoxiquer les gens pour dire que, oui, Damana Adia Picasse, en 2010, j'ai dit partager ma vidéo relayée. En 2010, parce qu'il a broyé les faux résultats, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça l'État de Côte d'Ivoire sur Damana Adia Picasse. Moi, je voulais dire à Nadiani Bamba, d'abord, dans le parti, ils ont fait circuler que Damana Adia Picasse, il a fui, il est fuyard. Et puis leur club, à la tête, Quoi Justin, qui a été incapable de mobiliser les jeunes pour que chacun puisse sortir. Comme la dernière fois, on a dit qu'on partait arrêter Gbagbo là. Il faut que les jeunes sortent pour aller. Ça veut dire qu'une mobilisation autour de Damana Picasse, non, ils n'ont pas fait ça. Vous êtes partis, vous asseyez, on parle. Il y a des gens, on leur dit que PPACI n'ira pas aux élections législatives. Vous n'aurez aucun candidat. Et vous, le peuple ne va même pas vous voter. À cause de Damana Adia Picasse, ils ne vont pas vous voter. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ça là, j'ai caché, je n'ai pas caché. Quoi, Justin, tu ne peux pas te promener avec tes médicaments? Pourquoi tu vas te promener avec ton médicament? Quand le chef a besoin de toi, et quand le chef te dit, moi je suis ton chef générationnel, il faut faire ça là. Et puis quoi, Justin, tu disparais. Et puis tu t'assois dans la maison de Nadiani Bamba aujourd'hui là. Quelle comédie Nadi va aller faire devant la femme de Damana Adia Picasse? Devant ma cousine. Quelle comédie elle est en train de jouer là ce soir? Nadi, ce n'est pas le moment. Je dis, Damana Picasse sera votre terminus. Il sera votre terminus. Aucun membre. Le président Laurent Gbagbo, les gens me disent non. Quand tu parles de Nadi, là, tu parles de Gbagbo Laurent. On dirait que tu manques de respect. Mais je ne peux pas manquer de respect à Gbagbo Laurent. Parce que Nadiani Bamba, même, elle ne respecte pas Gbagbo Laurent. Elle manque de respect à Gbagbo Laurent. C'est pour cela où elle ne doit pas se trouver. Elle se retrouve là-bas. C'est ça. Parce que si elle-même, Nadi Bamba, elle respectait Gbagbo Laurent, elle respectait la dignité de Gbagbo Laurent, si elle respectait le combat de Gbagbo Laurent, si elle respectait la souffrance que les Ivoiriens ont donnée, le sacrifice que les Ivoiriens ont fait pour le président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba et puis son club là, de sorciers qui sont autour, qui ont bradé Damana Adia Picasse là, ils n'allaient pas le faire. J'ai dit partagez ma vidéo. Partagez, ça va arriver. Quoi, Justin? Tu te promènes un sachet, pourquoi? Tu te promènes un sachet. Vous avez dit front commun. Front commun. Il n'y a même pas un gars de front commun, il n'y a même pas eu un collectif d'avocats pour Damana Adia Picasse. Il a fallu que son époux se démène pour trouver cette femme avocate. Et puis après, vous venez tomber dedans. J'ai dit, vous n'allez plus faire la politique. Vous avez dit que vous êtes rentré. La mère de Nadiani a refait sa maison. À truc. Sa soeur, sa maison que Ahmed Bakayoko avait pris là, ils ont repris. Et puis ils ont bradé le combat. Ils ont vendu les gens. Et puis Damana Adia Picasse, qui est parti au Ghana. J'ai dit partagez ma vidéo. Vous ne partagez pas ma vidéo, vous êtes là, vous bloquez. Les gens sont en train de dire signaler. Partagez ma vidéo et relayez ma vidéo. Actuellement là, le président est en train de recevoir la femme de Damana Picasse. Quand il va finir de recevoir la femme de Damana Picasse, notre papa dit qu'il va prendre sa retraite. Et puis il ne peut même pas dire à quelqu'un, aucun Ivoirien ne va voter un militant du PPACI, un candidat du PPACI. C'est ce qu'il a dit. Oui, Nadi Bamba dit que Gbagbo Laurent ne parle plus. Il est incapable de parler à ses enfants. Il est incapable de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Il est incapable de parler aux enfants qui sont courageux, qui disent que leurs parents souffrent dans les villages. Il n'y a pas de route. Regarde Idriss, il est encore en exil au Ghana. Que des gens qui sont là-bas. Nadi dit que Gbagbo Laurent ne parle pas. C'est elle qui parle à la place de Nadi et Gbagbo. Elle va à Bonois pour aller s'asseoir pour dire que Gbagbo n'a envoyé personne dans les rues. Mais Nadiani Bamba, tu te fous des gens. Tu te fous des gens. Tu te moques des gens. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu parles de Nadi comme ça? Pourquoi tu parles de Nadi comme ça? Mais aujourd'hui, ce qui arrive à Damana Adia Picasse, ce qui arrive à tout le monde là, c'est Nadi Bamba à la base de ça. C'est ce que je dis. Il y a des gens qui me disent, oui, tu voulais qu'elle te nourrisse. Vraiment, excusez-moi. Hein.
Je suis désolée. Ma maman Jacqueline Baye est témoin. Quand je causais avec la maman de Nadiani Bamba, elle a voulu me donner des pagnes faibles, Itaget. Il y a des gens qui nous connaissaient si on partait à la haie. Moi, je ne suis pas enfant de riches. Je suis enfant de pauvres. Mais je travaille beaucoup, je suis courageuse. C'est ce courage-là qui m'a amené à la haie avec mon argent. C'est ce courage-là qui m'a amené à venir parler de Gbagbo Laurent. C'est ce courage-là qui a fait que quand j'ai voulu vendre le pain de Gbagbo Laurent, le retour de Gbagbo Laurent, là, j'ai dit, j'ai donné 1 million de francs CFA. Ça, c'est l'enfant de femme, enfant de pauvre. Je n'ai jamais demandé l'argent à Nadiani Bamba. La seule fois Nadiani Bamba a sorti l'argent, c'est quand j'avais mon procès avec Charles Blé Goudé. Je n'ai jamais demandé l'argent à Nadiani Bamba. Je n'ai jamais demandé l'argent à sa maman. Ce sont eux qui ont profité de nos combats et qui profitent de nos combats. Parce que elle, là, quand elle est retournée là, sa maman a retapé sa maison. Sa soeur a récupéré tous ses biens. Elle, Nadiani Bamba, elle a récupéré tout. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas d'autre chose. Les gens me disent, Damana Adia Picasse. Nadi Bamba encourage parce que Damana a eu le courage, le sursaut de dire aux Ivoiriens que nous devons prendre notre destin en main. Non au 3e, au 4e mandat. Et je demande aux Ivoiriens, qui a vu Damana donner des armes aux gens qui sont sortis? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a fait la répression. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a attaqué les marchands, ceux qui marchaient les mains nues. Est-ce que vous n'avez pas vu? Vous tous, vous avez vu. On arrête Damana Adia Picasse. Nadi Bamba sans se pavaner. Elle bloque Gbagbo Laurent. Elle ne se déplace pas. Et ce soir où je suis là, on me dit, Gbagbo Laurent est en train de recevoir la femme de Damana Adia Picasse. Papa, les Ivoiriens ont souffert pour toi. Ils se sont sacrifiés pour toi. Tu as dit que les gens comme Hubert Oulaï, tes collaborateurs politiques, toi, tu ne peux pas leur parler. C'est Nadiani Bamba et sa maman. Elle est revenue du Bénin. Elle a cherché, elle a transformé sa maison. On cotise pour eux. Ce sont eux qui trouvent le local du parti. Tout l'argent du parti, là, ce sont eux qui prennent, qui s'assoient. Ça veut dire que nous sommes devenus des marchandises. Damana Adia Picasse n'a pas donné d'armes à un Ivoirien. Même les militants qui sont au RHDP savent que le président Alassane Dramane Ouattara n'avait pas droit à ce 4e mandat. Ils savent. La répression qu'il y a eu là, les Ivoiriens qui étaient dans les rues pour dire non au 4e mandat de truc là, quand l'État de Côte d'Ivoire nous montre les images où il y avait ces enfants là, ils avaient des armes dans leurs mains. Je m'incline devant la dépouille de ce gendarme qui est mort. Aucun Ivoirien, quel que soit son parti politique, n'a le droit de mourir. Mais le RHDP est sélectif sur les morts. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont venus réclamer leurs droits constitutionnels. Ils sont morts aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler pour dire que tu ne respectes pas Nadi Bamba. Nadi Bamba n'a pas respecté Hubert Oulaï. Nadi Bamba n'a pas respecté Damana Adia Picasse. Nadi Bamba n'a respecté personne. Nadi Bamba et son groupe et ses groupuscules de gens plaisantins qui ce matin, midi, soir, qui partaient plaisanter sur NCI pour dire qu'eux, ils s'en vont dans les lagos Fabrice là. Ils n'ont pas respecté le combat des Ivoiriens. Ils n'ont pas respecté la souffrance des Ivoiriens. Aujourd'hui, Damana Adia Picasse, le seul, il porte le poids de la dignité. Il porte le poids du sursaut. Il porte le poids d'un enfant de la Côte d'Ivoire qui n'a pas pris d'âme. Et puis chaque Ivoirien, vous êtes assis dans vos maisons. Et puis vous regardez pour dire, nous, on n'est pas concernés. Ah, nous là-haut, nous, on ne fait pas politique. Mais ce que subit Damana Adia Picasse, je vous ai dit qu'il est le début, il est la fin. Ce que subit Damana Adia Picasso, chaque Ivoirien va subir ça dans sa maison. Et puis, le RHDP ne va pas laisser quelqu'un. Tous les cadres du parti, ils vont tous vous arrêter. Ils ne vont pas laisser quelqu'un. Ils ne vont pas laisser quelqu'un. On va dire aux Ivoiriens que le PDCI et le PPACI vont à ces élections législatives. Vous ne devez pas leur donner des voix. Donnez des députés à Ouattara. Comme ça, Ouattara va attacher tous les Ivoiriens. Il va mettre la corde au cou à tous les Ivoiriens. Et puis nous, on va devenir des chiens errants pour Ouattara. Parce que
Vous êtes cupide. Vous êtes méchant. Surtout à commencer par Nadiani Bamba et sa famille et ses compatriotes qui sont venus bousiller le combat du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parle. Damana Adia Pikas a été arrêté. Aucun avocat, il a fallu que sa femme appelle pour chercher un avocat. Et c'est dans ça, toi Justin, tu sors de nulle part, tu appelles. Et ce soir-là, Nadi, pour sauver son honneur, parce que j'ai commencé à parler, elle fait recevoir, c'est maintenant là, c'est la nuit là, que Gbagbo Laurent va recevoir la femme de Damana Adia Pikas, qui porte le poids de tout ce qui a été dit. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Aucune personne ne va vous voter. On ne va pas vous voter en Côte d'Ivoire. Nadi a mis Gbagbo à la retraite. Donc, chers Ivoiriens, un membre de PPACI qui a parti devant vous là, non. Nadi a vendu notre combat, a bradé notre combat, a vendu les Ivoiriens, a vendu la dignité. C'est de ça qu'il s'agit. Quoi, Justin? Quoi, Justin? Vous êtes où avec le Front National? Le Front commun là, vous êtes où? Et toi, quoi? Et puis toi, Nadi, tu as le courage de dire à tes femmes perdues. Moi, on disait que je faisais politique de foyer. Maintenant, je suis sortie dans politique de foyer. Et je fais politique de ce qu'on a fait. Nous avons attendu Gbagbo. Nous avons lutté pour Gbagbo. Pourquoi? Pour qu'il nous redonne la paix. Et Gbagbo Laurent vient. Nadi s'assoit. Elle joue sa comédie. Elle baillonne tout le monde. Non aux élections législatives. Non aux candidats du PPACI et du PDCI. Tous les Ivoiriens, vous devez faire ce slogan. Nos enfants qui sont morts, nos enfants qui sont en prison. Damana Adia Pikas qui est en prison, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Et toi, Nadi, par la voix de quoi, Justin, tu viens demander pourquoi est-ce que hier, il y a eu un collectif d'avocats. Mais si Nadi a un problème avec l'avocat Eponon, ça c'est son problème à elle. Dans son dossier, ouais, ça c'est son problème. Mais c'est des gens de bonne foi. C'est des gens spontanés qui voient la fidélité de Damana Adia Pikas qui n'a rien pris. Les gens ont vu ce qui s'est passé dans le 4e mandat. Quel Ivoirien qui n'a pas vu? Si vous êtes devenus aveugles, tous les Ivoiriens, on va mourir aveugles. On va mourir aveugles. Parce que tous les Ivoiriens, vous êtes devenus aveugles. On va tous mourir aveugles. Ça ne va pas importer. Je dis, ça va laisser personne. Nous tous, on va être esclaves de ce groupuscule-là. On va être leur esclave. Parce que vous avez décidé qu'on soit leur esclave. Parce que vous avez décidé le petit confort. Nadia est rentrée, sa maman a refait sa maison à plateau de cuir. D'après elle, son petit mari Stéphane qui prend, on ne sait pas, lui, il cherche son argent. Ils ont pris les Steve Biko, les petits plaisantins, on a mis devant, des gens qui valent rien. Ils ont poussé les dés ici. Qui va m'appeler encore? Plus jamais quelqu'un va m'appeler. Moi, je n'ai jamais reçu l'argent de Nadi. Quand je suis sortie de la prison, elle a compté 200 000 francs pour me donner. Devant Dieu, devant les hommes, les 200 000 francs, j'ai donné à un avocat pour faire appel. Je n'ai pas pris les 200 000. Nadi a payé mon avocat pour procès ici. Mais Nadi ne m'a jamais nourri. Même Demba Traoré qui venait là, quand on va au restaurant là, il dit, ah mon oncle, moi je paye pour toi, devant Dieu, devant les hommes. Je suis digne. Je ne leur ai jamais demandé de l'argent. Ceux qui me connaissent savent que je travaille. Je me bats. Je travaille, je dis, je me défonce pour travailler, pour manger. Je n'ai rien, mais j'ai ma dignité, ce qu'on appelle. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas m'assouvir. C'est de ça qu'il parle. Ivoiriens, aujourd'hui, je viens vous dire simplement que tous les Ivoiriens que vous êtes, vous avez dit que vous avez besoin d'un leader. Vous avez besoin de quelqu'un qui était courageux, qui allait prendre le devant. Damana Pikas vous a appelé. Il n'a pas fui. Les gens vous ont menti. Les gens vous ont dit que Damana Adia Pikas a quitté la Côte d'Ivoire. Il dit partagez ma vidéo, mettez dans les groupes. Damana Adia Pikas a quitté la Côte d'Ivoire. Oui, il n'est pas courageux. Il est un peureux. Damana Pikas est resté en Côte d'Ivoire. Et Damana Pikas a dit Koulé là, toi je vais te bloquer. Tu ne vas plus jamais me regarder même. Je vais te bloquer. À cause de toi, je fais une pause. Je vais te bloquer. Au calme même. Je vais te bloquer. Attends, hein. Attendez, j'ai bloqué une personne et puis j'ai continué. Je vais te bloquer.
Je vais vraiment te bloquer. Je vais te bloquer même. Au calme. Je te cherche. Je te cherche. Tu ne vas même plus jamais venir me voir. Ah, tu t'es déconnecté. Je vais après. Je vais aller dans mes historiques là. Et puis je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Oui. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer au calme. Au calme. Parce que pour ce combat, les Ivoiriens ont tout donné. Pour ce combat, les Ivoiriens n'ont pas dormi. Pour ce combat, les Ivoiriens, regarde-moi, les gens me disent, mais tu es transformé. Depuis que Gbagbo est venu et puis je suis parti, vous n'avez pas vu que mon aspect a changé. Moi-même, j'ai changé. Quand je ne parle pas là, si Nadi me nourrissait là, mais c'est maintenant j'allais être malheureuse. J'allais être malheureuse, et c'est parce qu'elle ne me nourrit pas. Le PDCI, Oufoué Dia, qui était un Picasse, ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés. Les gens du PDCI qui sont partis signer accord, ils n'ont pas été arrêtés. Et c'est Damana Dia Picasse qui a été arrêté. Et puis Nadi Bamba pousse Gbagbo Laurent à lui dire que lui va prendre sa retraite. Et puis au moment, on arrête Damana Dia Picasse. Nadi en train de fomenter. Nadi prend quoi Justin pour dire, quoi Justin? Le 8 là, vous allez marcher pour qu'on en ait Ouattara ou bien vous allez marcher pour faire quoi? Parce que toi, on t'a donné cette responsabilité. Aujourd'hui, toi, tu peux. Toi, quoi, Justin, tu as trahi Damana Dia Picasse. Tu as vendu Damana Dia Picasse à Stéphane Kipré, Sibiko et Nadiani Bamba. C'est moi qui dis ça. Tu l'as vendu. Mais regarde le visage de Damana Dia Picasse. Il n'était pas épeuré. On sentait un homme digne qui a pris sa femme dans ses bras. Les quelques courageux du parti qui sont partis, qui sont garçons, qui ont testicules là, ces personnes-là ont vu le point de Picasse en train de les saluer. Parce que c'est un enfant digne. Parce que même les policiers qui le gardent là, même les Ivoiriens, même les militants, d'autres militants même du RH qui sont dans ce RHTP là, doivent avoir du respect pour lui. Parce que quand il a donné le mot d'ordre, il n'a pas fui. Parce qu'il n'a pas dit à un Ivoirien de prendre un couteau, une arme. C'est les forces de l'ordre ivoiriennes qui ont fait la répression. Et puis quand Dia Camara dit que vous les Ivoiriens qui êtes là en train d'assister là, quand il va finir là, il n'a pas encore fini. Parce qu'on va être esclaves chez nous. Nous, on va devenir esclaves. On ne va pas vous voter. On ne va pas vous voter. Nadi n'a qu'à faire pression. D'autres me disent non, il ne faut pas parler comme ça. Parce que Nadi, Gbagbo Laurent est dans la main de Nadi. Nadi est capable de tuer Gbagbo Laurent. Que Dieu me pardonne. Si Nadi veut là, elle a fini tout ce qu'elle veut de Gbagbo Laurent. Elle n'a qu'à le tuer. C'est son problème. Mais les Ivoiriens qui meurent là, ceux qui sont partis s'attacher à Gbagbo Laurent, ceux qui ont cru au combat du Gbagbo Laurent, eux, ils ne peuvent pas mourir. C'est Gbagbo Laurent qui a fini sa vie, qui est parti se promener, qui a trouvé une femme, qui l'a bassé jusqu'à... qui a fait de lui un... Non, ne faites pas, je vais parler. Je dis, et je reprends. Vous allez tous porter la croix et le poids de Damana Dia Picasse. Vous allez tous porter la croix et le poids de Damana Dia Picasse. Nadi Bamba, finis ta comédie. Faut dire tes blablabla à la femme de Picasse. Dis tout ce que tu veux. Et puis ce message, il faut dire au président Laurent Gbagbo que sa fille sait que la femme de Picasse est là-bas. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire que mon père, je ne sais pas dans quoi il est, mais il a oublié l'essentiel. Il a oublié ses enfants. Il a oublié l'essentiel. Il a oublié ses enfants. Comment est-ce que un groupuscule qui se réunit, qui font un front commun, il n'y a pas d'avocat. Maître Abiba, qui est avocate éméritée, elle n'a pas pu aller défendre Damana Dia Picasse. Le président n'a pas pu mettre un collectif d'avocats pour Damana Picasse, qui a suivi son mot d'ordre. Nadi s'en va à Bona pour dire, Gbagbo Laurent n'a pas demandé aux gens de sortir dans la rue. Nadi,
J'ai dit, Picasse sera ton début et ta fin. Je ne sais pas si tu te prends comme première dame dans la tête. Mais Picasse là, vous allez tout faire. Prenez tout ce que vous voulez. Mais les Ivoiriens ne vont pas vous voter. Aïe. Est-ce que vous n'avez pas vu chose? Vous avez vu régional là, non? Régional là, vous avez vu là, ça c'était petit. Mais là, ça sera passé. À commencer par Michel Gbagbo, à commencer par Dia. Tous les candidats du PDCI qui ont dit aux Ivoiriens qu'ils doivent faire front commun, les gens n'ont qu'à se préparer parce qu'ils vont se battre. Ils vont se battre, ils vont transpirer. Ils vont se battre de toute leur force. Ils ont dit là, les Ivoiriens les attendent. PDCI n'aura pas de candidat. On va tout donner à Dramane Ouattara. Et puis on va s'asseoir. Et puis il aura un parti unique en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas d'autres partis. Nadiani Bamba. Quoi, Justin? Je suis tellement dessus de toi que je trouve sale. Je trouve sale ce que tu as fait à Damana Dia Picasse. Je trouve sale, je trouve malpropre. C'est vous qui vous justifiez. Comment toi, quoi, Justin, tu peux justifier que non, le pouvoir l'attendait. Lui-même, il a froissé les trucs. Le pouvoir l'attendait. Des gens me disent, oui, Nadi dit, et puis des moments, vous des pervers, ça veut dire que vous ne faites plus politique. C'est Gbagbo Laurent qui fait politique. Nadi dit, elle ne fait pas politique. Elle a cassé le mouvement des femmes. Elle allait vous prendre des plaisantines comme ça là, pour aller faire les dames ménagères, messagères. Parce que dans sa tête là, elle fait un autre état second. Elle dit qu'elle est dans première dame dans sa tête, dans son cerveau. On me dit non. Quand tu parles de Nadi, elle peut faire du mal à Gbagbo Laurent. Il est temps que Nadi fasse du mal à Gbagbo Laurent. Parce que tous ceux qui se sont battus pour Gbagbo Laurent là, il n'y a rien. Et les Ivoiriens continuent de souffrir. Les Ivoiriens continuent, sont meurtris. Et pas assez de cœur, ils ont bloqué mon direct. On dit on n'arrive pas. On me dit signaler. Signaler. Chers parents, je suis venu vous donner les nouvelles. C'était devant vous ici que Danon Djedje et puis les gars du PDCI ont fait la nomination de Damana Picasse en tant que porte-parole. Aucun d'entre eux n'a été capable de trouver un avocat pour Damana Dia Picasse. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux n'a trouvé un avocat pour Damana Dia Picasse. Aucun d'entre eux n'a pu trouver un avocat. Je veux remercier Soulé. Je veux remercier mes enfants, Benito, les gens qui ont relayé, ceux qui ont relayé que Damana Picasse a été... Je veux vous dire merci. C'est parce que vous avez parlé. Et je veux remercier ce collectif. Maître Mpono, je veux te dire merci. Nadi ne veut pas parce que toi, tu étais dans le dossier. Ouais, elle a envoyé son nouveau garde de chien. Quoi, Justin? Pour venir dire, mais pourquoi? Quelle était l'utilité d'aller prendre un collectif d'avocats? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous vous trahissez à cause des miettes. À cause de quoi? Nadi Bamba s'assoit sur les millions de Gbagbo Laurent chaque fin du mois. Gbagbo même ne sait pas que son argent là existe. Mais les militants qui souffrent là, Nadi Bamba a fait quel bon don pour vous donner. C'est de ça qu'il parle. Ibrahima Touré, en tout cas, il faut partir loin. Tu n'es pas concerné, je te bloque. Paix à ton âme. C'est de ça qu'on parle. Et Damana Picasse a été livré, abandonné à lui. Et puis Nadi maintenant et son groupe passe pour dire non, il a pris le papier, il a froissé, il a jeté. C'est à cause de ça le gouvernement. Toi, Nadiani Bamba, donc Gbagbo Laurent ne savait pas que Picasse avait froissé ce papier-là. Et puis Gbagbo Laurent l'a nommé lui. Et lui et le PDCI ont nommé Damana Dia Picasse. Et lui ont donné cette responsabilité. Et il y a une qui me dit, mais Picasse pouvait dire non. Mais Gbagbo Laurent même ne savait pas qu'il ne pouvait pas nommer Picasse.
Nadi, maman ne savait pas. Quand elle devait faire les messagères, là, et puis elle est partie supplier Picasso, et puis elle a fait intervenir Gbagbo Laurent, là. Elle ne savait pas que lui, là, il avait froissé papier pour jeter. La femme de Picasso va sortir de votre maison ce soir, là. Mais moi, je vous ai dit, la femme de Picasso, c'est ma cousine, c'est ma soeur. Si elle pleure, je pleure. Si Damana Adja Picasso avait pris les armes, avait équipé les Ivoiriens d'armes, je n'allais pas venir faire vidéo pour le défendre. Damana Adja Picasso n'a donné aucune âme. Aucune âme. Damana Picasso a dit aux Ivoiriens que vous vivez une injustice. Le président Alassane Ouattara, qui est censé être le président de tous les Ivoiriens, vous a oublié. Vous subissez. Vos maisons sont cassées. Vos enfants ne travaillent pas. C'est les fumoirs. Donc Damana Picasso a dit à chaque Ivoirien de résister au 4e mandat injuste. C'est ce qu'il a dit. Et toi, Nadi, tu t'en te balader, tu dis que Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un. Mais Gbagbo, dans ta maison, il était assis, il a dit aux gens qu'il est de cœur avec eux. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a nommé Damana Adja Picasso. C'est lui. C'est lui. Ce n'est pas le PDCI. Chers Ivoiriens, ne donnez pas votre voix au PDCI. Ne donnez pas votre voix au PPACI. Ça veut dire que quand ils vont aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, là, ils vont pour leur poche, ils vont pour leur argent, ils vont pour leur famille, ils vont pour leurs enfants, ils ne vont pas pour vous, le peuple. Ouais. Ils ne vont pas pour vous, le peuple. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas pour vous, le peuple. Ils ne vont pas partir pour vous, le peuple. Il n'y a aucun, j'ai dit, il n'y a aucun. Regarde aujourd'hui, Arthur, il est devenu maire de Lakota. Il y a combien de jeunes de Lakota qui travaillent? Aujourd'hui, là, ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé à Lakota? Il fait quoi? On a arrêté Damana Picasso. Il fait quoi? Rien. Ils se sont accaparés de Gbagbo Laurent parce qu'ils pensaient que Gbagbo Laurent allait devenir. Et puis, ils ont écrasé ceux qui ont fait tout. Et puis, les opportunistes, ils sont venus. Ils ne peuvent même pas se battre pour vous. Ils ne peuvent pas transpirer. Et ceux qui décident de vous mobiliser, de vous réveiller. Moi, je donne l'arrestation de Damana Picasso à chaque Ivoirien. Dormez bien, mangez bien, couchez avec vos femmes. Vous les Ivoiriens, que tu sois Bété, que tu sois Agni, que tu sois Yacouba, que tu sois Gouro, que tu sois Ban, que l'esprit de l'arrestation de Damana Picasso vous hante, vous tous, chaque Ivoirien. Parce qu'il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Tu es ébrié, tu es un bateau, tu es tout. Que l'arrestation de Damana Adja Picasso vous hante toute la vie. Toute ma vie. Il y a 1300 prisonniers. Et puis vous jouez au club. J'apprends que oui, Nadi est en train de faire son équipe. Toi, quoi Justin? On te dit non. Nadi te dit, il faut te mettre au devant de la marche du 8. La marche où vous partez faire semblant devant Ouattara là. Vous allez partir balancer vos frères après. Vous allez partir dire non, c'est celui-là qui veut détourner. Mais marcher dans un pays là, c'est normal. Quand Nadi s'en va s'asseoir à Bonois pour dire que Gbagbo Laurent n'a pas dit de marcher là, c'est parce que Gbagbo Laurent a marché qu'elle a vu Gbagbo Laurent au cours d'une marche et puis elle est tombée amoureuse de Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il parle. C'est vrai, c'est normal. Sa maman, elle est rentrée, elle a refait sa maison. Stéphane Kipré, quand elle appelle son petit mari, lui a donné les moyens, ils ont refait leur maison. Eux, ils ont retrouvé tous leurs biens. Ils n'ont pas négocié pour Damana Picasso. Ils n'ont pas négocié pour lui. Ils ont permis aux autres, aux leaders, ils ont permis à Katina, aux autres là, de retrouver leur travail. Mais ceux qui ont dit que nous avons une cause, on a 1300 enfants en prison. Merci ma maman Jacqueline Bailly. 1300 enfants en prison. Et vous avez le courage
d'aller donner le numéro de chaque enfant ivoirien qui veut se battre pour la Côte d'Ivoire. À photocopie. Au clan. Et Nadi a le courage d'aller s'asseoir pour dire que elle, Gbagbo Laurent n'a pas demandé de sortir. Gbagbo Laurent a demandé de sortir. C'est Gbagbo Laurent qui a nommé Picasse. Gbagbo Laurent a nommé Picasse. Et Picasse a parlé au nom de Gbagbo Laurent. Il a parlé au nom. Aïe. Vous avez peur de quoi? Cette fois-ci là, je dis Ouattara va finir avec tout le monde. Et puis maintenant, nous tous là, il n'y a pas un Ivoirien qui ne va pas voter Ouattara. Il n'y a pas un Ivoirien. Nous tous, on va être assujettis à Ouattara. Si Ouattara dit aux Ivoiriens, à 16 h, vous devez tous dormir, nous tous, on va dormir. Si Ouattara dit à un Ivoirien, vous devez vous réveiller à 6 h du matin pour aller, tout le monde va le faire. Parce que vous avez permis. Vous avez permis. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Eh, ma cousine, faut pas céder au blablabla de Nadi. Hein. Faut même pas. Et puis il faut dire à ton papa Gbagbo Laurent, tu es chez lui là-bas. Là. Il faut lui dire, le collectif d'avocats, lui, Koudou Gbagbo Laurent, il va prendre pour son fils Dasmana Pikassa, il prend ça quand? Il faut dire ça à notre papa Gbagbo Laurent. Il faut lui dire. Il faut dire à notre papa Gbagbo Laurent, il va prendre avocat, collectif d'avocats. Et puis, Picasso ne doit pas avoir faim en prison. Il faut lui dire ça. Ce n'est pas les 100 000 là. Ce soir, tu vas quitter là-bas là. C'est 100 000. Nadi va te donner. Moussa là, il va te bloquer. Il va te bloquer même. Moi, je ne dors pas dans mauvais rêve. Il va te bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je veux saluer les communicants. Je veux saluer les Ivoiriens. Non, pour le 4e mandat de Ouattara sans les armes. Damana Adja Picasse n'a donné aucune arme à quelqu'un. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a refusé de respecter sa constitution. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a refusé d'encadrer les marches. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a fait cette répression-là. Ce n'est pas Damana Adja Picasse. Il n'a donné aucune arme à quelqu'un. Il n'aura pas d'élection. Je demande à mes enfants, j'ai vu votre communiqué, Benito, Gbagbo, de trucs là. Je vous salue. Vous êtes des vrais guerriers. Vous êtes des vraies personnes. On attend. Si le PPACI sort un communiqué pour dire législative, ça veut dire que Gbagbo Laurent, votre papa Gbagbo Laurent, a pris sa retraite. Votre papa Gbagbo Laurent là, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite officiellement. Nadi est venu nous dire que c'était sa dernière sortie la dernière fois là. Il a pris sa retraite parce que c'est elle qui fait le relais. Donc vous ne pouvez pas permettre à un enfant, à une mouche, tant que le PPACI ne reprend pas le combat avec le PDCI, ce qu'ils ont dû aux gens, et puis il y a 1300 enfants en prison là, sans qu'ils ne reprennent pas le combat de la résistance là. Vous ne les votez pas. Vous prenez candidat sur candidat. Vous sensibilisez les gens. Vous dites aux gens que Ouattara doit prendre tout. Parce qu'ils vont aller s'asseoir à l'Assemblée nationale là. C'est Ouattara qui aura la majorité. Ils ne vont rien vous ramener. Donc l'argent des contribuables que Ouattara donne aux députés là, cet argent des contribuables là, ils ne doivent pas donner à ces politiciens farfelus. Ceux qui ont accompagné Ouattara aux élections, ceux qui n'ont pas accompagné, ceux qui ne font rien, et puis ils ont laissé le peuple dormir, et puis ils ont laissé tout là. Faut pas. C'est l'argent des contribuables. Il doit zéro député. 0 député pour le PDCI. 0 député pour le PPACI. 0. Parce que quand ils vont aller s'asseoir à l'Assemblée, c'est pour leur confort. Nos papas, les Émile Djirielou, les papas Hubert Oulaï, Gervais Tiédé là, vous devez les démettre. Vous ne devez même plus les voter. C'est moi qui dis ça. Parce qu'ils sont venus, ils ont mis le paraffeu ici, on dit signature PDCI, et puis le PPACI ont signé. Ils vont se battre.
Non au troisième mandat. Nous allons nous battre. Sonko là, au Sénégal là, il a prouvé qu'il est courageux. Thiam est venu faire discours ici. Il dit non. Et c'est le même Thiam là qui dit, les enfants sont là-bas. Ces enfants ont défié le pouvoir de Ouattara. Ouattara a sorti son armée, maté nos enfants, tué nos enfants. Et puis, aujourd'hui, ils ont pris tout ça, ils ont mis sur la tête de Damana Diapikas. On dit c'est lui qui a tué. Ok, c'est l'armée, c'est la police qui a tué. Et puis, ils ont déposé ça sur la tête d'une seule personne. Ils ont déposé sur la tête d'une seule personne. Si vous donnez une voix, si vous donnez un seul poste de député, ah, mon nez comme pyramide, Doumbouya. Merci. Merci. Il faut aller regarder mon nez ailleurs. Merci. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Si vous donnez une voix, si vous donnez un seul poste au PDCI, c'est que les Ivoiriens, Ouattara a dit vraiment que vous êtes des chiens. Nous sommes des chiens. On gueule, on aboie, mais nous ne sommes rien. On doit faire zéro. Le 27 décembre, là, on doit faire 0 député PDCI, 0 député PPACI. Vous m'entendez? 0 député PDCI, 0 député PPACI. Et puis, on laisse Ouattara. Ouattara fait ce qu'il veut de nous. Donc, je vais vous saluer. Je voulais dire simplement merci. Merci aux communicants. Et puis, quoi, Justin? Nadi t'a dit de venir dire que pourquoi on a pris collectif. On prend collectif parce que mon papa Gbagbo a oublié son fils qu'il a nommé Damana Pikas. Il a fallu que d'autres personnes courent de gauche à droite. Je veux dire merci à Maître Seripa. C'est vrai que quand j'ai eu mon problème avec notre maman, elle était du côté de ma maman. Mais je lui dis merci. Merci, Maître Seripa. Merci d'être cette femme de valeur, cette femme de qualité. Même Awa Dombelo a fait un communiqué courageux par rapport au PPACI. Awa Dombelo a fait un communiqué courageux pour dire qu'il faut qu'on respecte les droits, le minimum de droits. Parce que la reine Pétou, la princesse dorée, la princesse... Mais Gbagbo Laurent dit ça à la retraite, il va prendre Nadi, ils vont aller s'asseoir. 0 député PPACI. 0 député PDCI. Il dit 0 député PPACI. Michel Gbagbo, là, il va aller s'asseoir. Nous, on pensait que il comprenait la souffrance des Ivoiriens. Ce qui lui était arrivé avec sa famille, là, il n'était pas politique. Les circonstances de la vie ont fait de lui un acteur politique. Les gens ne vont pas vous voter. Yopougon, là, le RHDM même va prendre ça dans votre main. Quand vous allez finir de blaguer les Ivoiriens, de faire des calculs malsains, et que PDCI, vous allez vous asseoir pour prendre les vraies doléances des Ivoiriens. Et puis aller même dans les villages vraiment, sensibiliser les Ivoiriens à l'enjeu de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que responsabiliser chaque Ivoirien pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de ça on parle. Notre papa Gbagbo Laurent, il a pris sa retraite. Hein. Il dit, il ne parle plus. Il n'a pas donné le flambeau. Il a laissé le flambeau dans la main de Nadi. Et puis elle se promène. Dans sa tête, elle se croit première dame. C'est de ça il parle. C'est de ça il parle. Et puis vous qui dites là, vous, ayez honte, hein. Ayez honte. Ma maman Jacqueline Bailly est sur ce direct, elle est en train de partager mon direct là. Nadi m'a jamais demandé l'argent. Je n'ai jamais eu faim. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Jamais. Ma maman Jacqueline Bailly est là. Une fois, sa maman m'avait promis de me donner des pailles pour ma maman. Je lui ai dit non, j'ai refusé.
Et puis en plus de ça, c'était même pas des bons pailles. Les pailles, ils taguettent. La dernière fois, elle est partie donner paille à Marie-Odette. L'Orion, quand elle est sortie, là, elles offrent que des pailles, ils taguettent. Elle s'asseye sur l'argent de Gbagbo. Elle bouffe l'argent de Gbagbo. Elle maltraite les gens. Or que c'est nous qui avons donné le nom à Gbagbo Laurent. C'est nous qui avons fait que Gbagbo Laurent est devenu président. Et puis aujourd'hui, là, elles ont une fortune. C'est de ça ils parlent. Vous parlez de quoi? Il aura 0 député. Nadi dit, Gbagbo ne doit pas avoir une bonne sortie politique. Mais nous, on a prié pour lui. On a souhaité qu'il rentre. Il est rentré. Ça, c'est une bonne sortie pour nous. Mais Nadi dit, les gens, non, il faut arrêter. Mais Nadi ne respecte personne. Est-ce que Nadi respecte Gbagbo Laurent? Nadi ne respecte pas Gbagbo Laurent. C'est pas moi qui suis là. Moi, je respecte Gbagbo Laurent. Nadi ne respecte pas Gbagbo Laurent. Si Nadiani Bamba respectait Gbagbo Laurent, mais elle allait se calmer. Elle n'allait pas aller s'asseoir, elle n'allait pas dire aux gens que oui. C'est parce que Damana Adia Picasso a pris le truc qu'elle a jeté. Oui, même c'est à cause de ça même. On l'a enlevé à la tête du parti. Et puis lui, il ne comprend pas, il fait ça. Mais Nadi est une vipère. Mais quand Nadi a eu besoin de faire les messagers là, qui elle a pris? Elle s'est souvenue que celui qui est personne non grata, on a pris papier, on a jeté là. C'est sur Picasso, elle s'est appuyée. Parce que les gars, ces plaisantins qui sont autour là, ne peuvent pas rassembler. C'est sur Picasso, son Bella là. Après 48 heures, elle n'a même pas été capable. Elle était préoccupée pour aller se pavaner à Benoît. Elle n'a même pas été capable de trouver un avocat digne, un collectif. On arrête Damana Adia Picasso. C'est Maître Seripa seul qui est son avocat. Pourquoi? Seripa seul qui est l'avocat. Pourquoi? Mais PDCI devait envoyer avocat. Toi, Nadiani Bamba, quand tu te sers de lui là, tu devais trouver un avocat. Il devait avoir un collectif d'avocats pour Damana Adia Picasso. Un collectif. Et toi, Nadiani Bamba, dans ta soie, vous rigolez. Ah, il n'a pas dit les courageux. C'est vous-même qui avez commencé à dire au sein du parti que Picasso a fui. Et toi, quoi, Justin? Picasso était là-bas, il envoie des gens, il fait des relais, il te fait des commissions. Toi, tu as méprisé Damana Adia Picasso. Mais quelle comédie tu es parti jouer aujourd'hui, là-bas, là. Et puis tu avais des sachets de médicaments. Quoi, si tu es malade, tu gardes tes sachets de médicaments à la maison? Tu gardes ça? Je n'ai même pas encore parlé de toi et puis tu te justifies. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens vont voir votre laideur. Les Ivoiriens vont voir votre laideur. Vous avez dit aux jeunes qui avaient voulu résister là, que vous étiez courageux, que vous étiez capables. Mais si vous n'avez pas été capable, que Ouattara est là, parce que vous n'avez pas des armes, c'est normal, vous ne faites pas rébellion. Mais ce n'est pas la peine d'aller balancer les autres, d'aller dénoncer vos amis, d'aller leur dire ils sont dans tel endroit, ils sont ici. Nous, on ne les a pas envoyés. De dire à Nadi, maintenant Nadi va faire tourner pour dire, ah, nous, on n'a envoyé personne. Mais elle devait avoir honte de dire ça. Qu'elle n'a envoyé personne. Elle devait avoir honte de dire. Elle devait avoir honte. Ceux qui viennent d'Eli, là, vous me dites, je les bloque. Je les bloque. Sans truc. Ma petite soeur, Béatrice Nado, là, je vais la bloquer. Ça, c'est les avatars. C'est les groupes de Stéphane Kipré, les Steve Biko, les petits racoleurs de Nadiani Bamba, là, qui font rien, là. 0 député pour eux. 0 député pour eux. 0 député. Ce que vous avez fait au régional, là, où ils ont tous échoué, là. Vous leur faites ça pareil. 0 député. Ils ont mis la clé du combat, là, ils vont venir nous expliquer. Donc, je vous salue. En tout cas, ma cousine, il ne faut pas accepter tout. Hein. Toutes promesses que Nadi va te faire. Et ce n'est pas si tu es sorti ou tu es encore là-bas. Toutes les promesses que Nadi va te faire ce soir-là, c'est 0, c'est mensonge, c'est pipeau. Elle n'a jamais aimé sa mère, n'ont jamais aimé Picasso. C'est là ils sont allés le livrer aujourd'hui, là. C'est moi qui ai dit. En tout cas, je vous salue.
On me dit, non, Alette, c'est dans... Non. Ouattara même, le président Alassane Ouattara sait que Picasse n'avait pas d'âme. Et puis nous devons dire au RHDP que les Ivoiriens, de toute façon, les Ivoiriens ont manifesté leur colère là. Ça veut dire que en 2010, quel Ivoirien qui pouvait sortir devant Ouattara? Quel Ivoirien, s'il n'y avait pas des gens comme les Kouwa Justin qui sont devenus le relais de Nadiani Bamba, toi au moment, toi dans la journée tu es avec Picasse, la nuit tu es avec Nadi Bamba, c'est avec Nadi Bamba tu fais tout. Toi Kouwa Justin. Le collectif d'avocats ici là, tu les connais? Tu les connais? Pourquoi des avocats que toi, Kouwa Justin, tu n'as pas donné l'argent? Nadiani Bamba n'a pas donné l'argent. Et puis toi, Kouwa Justin, tu te plains. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils mettent la vie, truc. Il faut être collectif d'avocats en France. Pourquoi? Pourquoi toi, Kouwa Justin, tu te plains? Tu te plains pourquoi? J'ai dit, vous avez dit, Nadi et vous tous, vous avez dit qu'on doit faire allégeance à Ouattara. On va faire allégeance à Ouattara. Et puis on va demander à Ouattara de libérer Damana Adia Picasse. Comme il vous a libéré. Et puis vous fonctionnez là. Parce que vous êtes le relais de Ouattara dans la discrétion. Mais nous, on sera relais de Ouattara vis-à-vis. Tous les matins, je vais me réveiller. J'ai dit au président Alassane Ouattara, j'ai dit aux différents responsables du RHDP que vous-même, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Damana Adia Picasse n'a donné aucune âme. Damana Picasse s'est appuyé sur la constitution ivoirienne qui dit non au 4e mandat de Ouattara. Et c'est ça qui est la vérité. Vous n'allez pas être Nadi Bamba et sa famille et elle là. Ils ne vont pas être seuls, le relais. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai dit, mais la dernière fois que Gbagbo même il est sorti là, vous avez vu comment il était? Elle a fini son travail. Donc si je touche du bois, si quelque chose arrive à Gbagbo Laurent maintenant là, elle s'en fout. Elle s'en fout. Parce qu'une femme qui respecte un homme politique de la carrure de Gbagbo Laurent, elle s'arrête. Elle ne fait pas ce qu'elle a fait là. Elle ne brise pas, elle est venue, elle a brisé toutes les instances. Elle a brisé toute la mobilisation. Elle a brisé tout ce décide chez elle. Même actuellement, là, ils sont en train de préparer le congrès. Même marche du 8, là. Elle dit que toi, quoi, Justin, tu dis, tu te promènes avec ton sachet de médicaments. Et puis, on te donne la responsabilité d'être au devant de la manif du 8, là. Mais sachez, là, pourquoi c'est au truc de Damana Adia Picasse, là, tu as un sachet de médicaments là-bas? Tu as été vilain. Tu as été sale. Tu as été honteux. Et tu seras honteux, quoi, Justin? Tu seras honteux. Tu n'as pas encore fini de te justifier. Hein? Tu n'as pas encore fini de te justifier. Tu n'as pas encore fini. Moi, je t'ai dit que tu as fait camp pénal. Bouaké, là, tu as fait. Est-ce que tu es mort là-bas? Tu es sorti quoi? Et puis, on t'a ovationné. Et puis, Nadi t'a donné 100 000 pour te récompenser. Damana Adia Picasse est parti au camp pénal de Bouaké. Dieu va faire, il va sortir de là-bas. Et les Ivoiriens vont l'ovationner. Et rien ne va lui arriver. C'est ça. Parce qu'il porte le poids de chaque Ivoirien dans sa maison. Il porte la souffrance de chaque Ivoirien dans sa maison. Aujourd'hui, ceux qui ont perdu leur terre. Aujourd'hui, les sans-voix. Aujourd'hui, les rejetés, les envahis. Je dis, tous les matins quand je me réveille, je mets Damana Picasse dans la maison de chaque Ivoirien incapable. C'est ça il s'agit. Chaque Ivoirien incapable, que tu sois force de l'ordre, tu sois policier, que tu sois gendarme, que tu sois instituteur, que tu sois tout. J'ai dit, je mets Damana Adia Picasse dans la cour de chaque Ivoirien, dans la maison de chaque Ivoirien. Chaque Ivoirien, l'image de Damana Picasse qu'on a pris là. Toi qui es Ivoirien, toi qui es Bété, toi qui es Djoula, toi qui es Gouro, toi qui es Mouan, toi qui es Guébié, toi, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, je mets l'image de Damana Picasse dans votre main. De votre cupidité, de votre méchanceté, de votre... Ça veut dire que de votre faiblesse, de votre incapacité, je mets ça devant vous. C'est Ouattara et puis son groupe là, ce sont tous les vrais garçons. Ils sont venus. Et puis ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font.
Et puis les vrais Ivoiriens accompagnent ceux-là pour assouvir, pour s'asseoir. Je mets Damana Adja Picasse devant la porte de chaque cadre du PPACI. À commencer par le président Laurent Gbagbo. Je mets l'image de Damana Picasse devant vos maisons. Tout ce qui va arriver à Damana Picasse, je mets ça dans votre maison. C'est vrai que ça vous dit rien. Ça ne vous touche pas. Vous êtes indifférent, vous vous en foutez. Mais vous n'aurez rien. Parce que la Côte d'Ivoire, quand elle va se réécrire, elle ne va pas s'écrire avec vous. Et puis Gbagbo Laurent, sur lequel vous avez compté là, vous l'avez rendu moro. Et puis vous allez partir le déposer. Et bientôt, Nadi même, un matin, va se réveiller, elle va nous en dire tout. Et puis après, elle va aller refaire sa vie. Et puis l'argent de Gbagbo, où elle s'assise, elle a tout bouffé là. Et puis elle bouffe, et puis elle va aller bouffer avec un jeune gars comme elle. C'est ça. Et puis les Ivoiriens qui ont vendu leur corps, leur âme, qui ont enchaîné leurs pieds pour suivre Gbagbo Laurent. Ça veut dire que vos souffrances ont été prises par un petit groupuscule. Et comment vous osez ouvrir la bouche? Non. Picasse même là, Gbagbo m'a fait comme ça. Lui-même, le président disait, mais tous les problèmes que tu as là, il faut te poser. C'est Picasse même qui ne voulait pas. Toi, Nadiani Bamba, mais tu es une manipulatrice. Toi et moi, on a parlé au téléphone ici. En 2024, en octobre 2024, on a parlé pendant des heures, de 18 h jusqu'à 23 h. Mais le lendemain, tu as fait le contraire de ce que tu as dit. Tu as fait le contraire. Je mets Damana Adja Picasse dans vos mains. Si vous êtes sans cœur là, Damana Adja Picasse sera votre terminus. C'est PPACI là qui fait votre richesse. Et puis bon, si l'argent de PPACI là diminue, c'est pas grave. Vous avez la rente viagère de Gbagbo Laurent. Ce que ces enfants même ne voient pas. Moi-même, je ne comprends pas. Les enfants, les soeurs là, les filles là, jusqu'à présent même là, ce mariage là même, vous pouvez porter plainte. Vous pouvez demander une contre-expertise du mariage de Gbagbo Laurent et de Nadiani Bamba. Parce que vous êtes des enfants légitimes. Vous portez le nom de Gbagbo, vous pouvez partir, vous partez au tribunal d'Abidjan là. Vous déposez, vous dites, depuis que votre papa s'est marié tardivement, à un certain âge, le droit dit ça. Ça veut dire qu'à un âge avancé des parents là, les enfants décident, les enfants deviennent leurs tuteurs par obligation. Non, je vais vous laisser. Et puis je vais aller aux nouvelles. Je tenais à remercier. Et c'est la partie où quoi a dit pourquoi ils ont pris collectif d'avocats ici là. C'est ça qui a fait que je suis venu faire une vidéo. J'ai dit, tout ce que vous allez faire, là, ça va me parvenir. Ça va me parvenir ici. J'étais là, on me dit, Gbagbo reçoit la femme de Picasse. Tout ça là, j'ai dit, ça va m'arriver ici. Dans ma maison ici. Puis il est venu dire ça aux Ivoiriens devant vous. Des gens incapables, vous n'avez pas honte. C'est Maître Serikba. Maître Serikba. Puis il a dit, faut pas écouter. Pourquoi faut pas, ils vont m'écouter? Je n'ai même pas encore commencé. Vous avez peur, vous vous justifiez. Pourquoi vous vous justifiez? Ne vous justifiez pas. PDCI. Pour terminer, Thiam, vous avez signé accord, vos avocats, toutes ces accusations qui ont été faites sur la vie de Damana Picasse là, quand est-ce que le Front commun là, vous allez vous asseoir et faire une délai, c'est-à-dire que prendre des avocats, étoffer Maître Serikba. C'est vous qui avez nommé Picasse, hein? On a vu la nomination ici. On dit le président Laurent Gbagbo, au nom du président Laurent Gbagbo, Danon Djedje. Toi, Danon Djedje, là, on ne t'a pas vu. Hein? Tu n'as même pas été fichu. Il a fallu même communiquer pour faire communiquer. Là, tous les gens t'ont appelé. Il a fallu que... Moi, Gbagbo ne nous avait pas dit que...
quand on venait faire sa politique là, qui a du bénévolat là, qu'après on allait prendre procuration auprès de Nadiani Bamba et sa mère. Non. Mais ce qui me fait mal, c'est le rôle que toi, quoi, Justin, tu as joué dans ce moment-là, vis-à-vis de Damana Diapikas. Ne te justifie pas, arrête de te justifier. Arrête de te justifier. On sait que tu es malade. Toi-même, on t'a torturé. Je sais, moi-même, je sais que tu es malade. Mais quoi, tu as zaillé. Tu n'es pas du bon côté. Toi, Nadi t'a traité de délinquant. Nadi t'a humilié. Nadi t'a jeté. Tu es parti chez le vieux autre pour te rétablir. Nadi n'a rien fait. C'est-à-dire, s'en fout de toi. Nadi, et puis, Demba Traoré, ils t'ont méprisé malgré tout ce que tu as fait. Et puis, tu te comportes. On te dit, ton chef, Damana Diapikas, dit ça. Et toi, tu dis, pourquoi est-ce que c'est vous qui venez me faire commission de Damana Diapikas? Pourquoi? Et puis toi, quoi? Tu t'assois chez Nadi pour déposer quoi? Maintenant, Damana est lié, on attrape et puis vous partez, vous promenez. Toi, tu ne veux pas partir à Bono là, tu encourages des gens, allez-y. Ceux qui ne veulent pas partir là, ne les écoutez pas, allez-y l'accompagner. Puis Nadi s'assoit devant les gens pour dire qu'elle n'a pas, Gbagbo n'a envoyé personne. Elle était aveugle quand Gbagbo a dit dans sa maison à Toban là, que lui il est de cœur avec ceux-là. Elle était aveugle. Nous tous on a entendu, hein, on l'a vu. On l'a vu. Une jeune fille comme ça, tu maries un homme d'un certain âge. Son salaire là, lui-même il touche même pas 5 francs dedans. Tu t'en fais une interview, tu le fais blazer comme ça. Quelqu'un qui a éveillé la conscience des Ivoiriens. Nadia a vendu notre combat pour de l'argent. Elle a pris son argent et puis elle s'est assise. Elle a méprisé nos papas, les Uber ou les papas Uber ou la Girelo, Assoadou. Vous tous, vous êtes même chose. Parce que vous n'avez pas su taper là sur la table. On dit non, c'est la femme du chef. Mais la femme du chef, elle ne fait pas politique. Gbagbo Laurent, vous a crié, vous a demandé secours. Vous avez été incapable. Les leaders Kwasi qui se sont rebellés, qui ont été dus là, avec Kone Boubacar, aujourd'hui, là, ils sont en prison, ils dorment en prison. 0 candidat législatif pour le PPACI. 0 candidat législatif pour le PDCI. Quand ils vont aller à l'Assemblée, là, le PDCI et le PPACI sont incapables d'aller au bout. Donc, ne les prenez pas pour leur donner l'argent des contribuables. Laissez Ouattara. Quand il va finir là, moi tous les matins, je vais aller fabriquer t-shirt de Picasso. Je dis, la photo que j'ai sur mon profil là, ça va rester sur mon profil jusqu'à ce que Picasso sorte de prison. Ça va rester. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller aux nouvelles. J'ai ma soeur qui était reçue, que le président Laurent Gbagbo a reçu aujourd'hui. Je vais aller aux nouvelles. Nadi est parti jouer sa comédie, son hypocrisie, son mensonge, son blablatise. Ils ont intérêt. Aïe, Anatole. J'ai dit, ils ont intérêt, ils savent même. Ils savent qu'ils ne peuvent même pas dire aux Ivoiriens. Aïe, Anatole, j'ai dit, je suis sorti. Les enfants là sont sortis, ils savent. Ils ne peuvent même pas dire à un Ivoirien que vous allez aller aux élections législatives. Ils ne peuvent pas dire ça. Maintenant, si le PPACI n'est pas parti là, on va faire campagne contre le PDCI. Tous les candidats du PDCI doivent être boycottés. Ils sont incapables. C'est de ça il s'agit. Vous avez commencé, vous allez terminer pour nous donner. Que Dieu vous bénisse. Mon beau, mon champion, le champion. Tu n'as pas donné d'âme. Mais c'est que RHDP va dire, je défends Picasso. Donc là, je suis no grata. Abidjan, c'est pas grave. Mais je suis dans le bon combat. Non au 4e mandat du président Alassane Ouattara. Non à la politique d'exclusion
du président Alassane Ouattara. Non au bâillonnement des voix du président Alassane Ouattara. Non à l'injustice que subit une classe en Côte d'Ivoire. Non à l'injustice que subit les militants du président Laurent Gbagbo. Non à l'injustice. C'est ce qu'on va dire. Tous les jours, on va dire. Personne n'a pris des armes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Dieu merci. Mon papa Gbagbo va me comprendre. Lui-même, il sait. Quand sa fille sort comme ça, là, il sait. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Ça sera le totem. Nadi, j'ai dit, où elle ne devait pas faire là, c'est ce qu'elle a fait. Nadi doit se débrouiller. Elle doit se casser. Elle doit se débrouiller. Et puis vous là, ne m'appelez plus pour dire, arrête de parler de Nadi. Nadi peut rien créer. Non, Nadi va te faire du mal. Nadi va te tuer. Devant Dieu, devant la terre. Pour Nadi, je suis allé jusqu'au trou. Je suis allé au trou. Je suis allé au trou. Et puis je suis sorti. La malédiction que Nadiani Bamba et puis sa mère vont proférer. Si je mens, si tout ce que je dis sur eux là, si c'est faux, Nadi va m'atteindre. Mais si je dis la vérité, Nadi elle va voir ma vie glosser. Parce que je dis la vérité. Elle est sa mère. Ils ont éteint l'espoir des Ivoiriens. Ils ont tué l'espoir des Ivoiriens. Ils ont profité de la générosité, de l'argent de Gbagbo Laurent. Et ils nous ont induits en erreur. Sinon là, qui allait effacer le nom de Gbagbo? Et puis on allait souffrir. Et puis son fils Damana Dapikas allait aller en prison. Non. Il n'y en a pas. Chaque Ivoirien doit demander des comptes à la mère de Nadi Bamba et puis Nadi Bamba. Pourquoi Nadi Bamba a rendu Gbagbo Laurent comme ça? Est-ce qu'elle peut le basser? Elle peut s'asseoir sur lui. Mais elle peut respecter Gbagbo Laurent. Parce que c'est elle qui ne respecte pas Gbagbo Laurent. C'est elle qui ne respecte pas Gbagbo Laurent. C'est de ça on parle. La répétition, elle est pédagogique. On va répéter. On va signer. Et puis mettre un pronom. Je te salue. On s'en fout de ton dossier, ouais. Merci pour ce que tu as fait pour Picasse. Diane, merci. Et puis mon petit frère Soulé, je t'ai dit hier que tu étais une belle âme. C'est vrai qu'on n'est pas du même parti. Souvent, c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans les partis. Moi, je dis, il y a des gens que je connais au RHDP que je respecte dans leur choix. Il y a des gens que je connais au GPS que je respecte dans leur choix. Moi, c'est pourquoi je me bats que chacun soit à l'aise de parler de son leader sans contrainte. Sans être bâillonné, sans être pourchassé, parce que chacun de nous a sa liberté. C'est pour ça une année, quand j'avais vu ce petit Lagui Shérif là, je pensais qu'il était censé, c'est pour ça que j'avais fait une image avec lui. C'est pas parce que lui il est du RHDP. C'est pas parce que lui il est du RHDP que moi je ne suis pas du RHDP que je ne vais pas m'entendre avec lui. Non. Pas du tout. Et c'est pour cela. C'est pour cela, moi je dis, on peut être tous dans nos partis politiques, mais on ne peut pas cautionner l'injustice. Il y a une injustice qui est faite en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vaguent tranquillement à leurs occupations. Ils se disent qu'ils ne se sentent pas concernés. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Et vous ne serez pas épargnés. Aucun ne sera épargné. Je vais laisser, je vais quitter là. Maintenant, on va attaquer le PDCI. Ne laissez pas le PDCI. Ils nous ont dit que Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Si c'est candidat, si c'est mairie, si c'est législatif, 0 candidat pour PDCI. Il dit 0 candidat. Tous les candidats du PDCI qui sont allés poser candidature là, s'ils doivent perdre la mairie du plateau, faites tout, ils vont perdre. Ouattara va prendre. Ouattara va prendre Cocody. Ouattara va prendre Port-Boué.
On n'a qu'à se lever, on n'a qu'à être solidaire. On n'a qu'à se donner une feuille de route. 0 candidat pour eux. Maintenant, ils vont se mettre à combattre réellement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.